Bonjour à tous, vous pouvez me retrouver aujourd'hui pour une vidéo haul scrapbooking. J'ai fait quelques achats soldes chez Craftelier, j'en ai profité, j'avais quelques basiques à acheter, j'avais envie d'acheter, je suis tombée sur des coups de cœur sur certaines collections de Laura by Laura. J'ai acheté des caisses pour effectuer du rangement un peu dans ma scrap room parce que je commence à en accumuler, j'en ai un peu de partout. Bref, j'ai un gros haul Craftelier, donc n'hésitez pas à regarder la vidéo pour voir toutes les pépites que j'ai pu acheter. Et ensuite, je vous présenterai donc la Mystery Box, celle qui est sortie donc début juillet, que j'ai également acheté chez Cricut. Donc moi voilà, je reste une inconditionnelle de ces Mystery Box parce que le principe est pas mal, ça vous permet d'utiliser des matériaux ou des couleurs qu'on n'a pas l'occasion d'acheter et le prix est quand même vachement intéressant pour les abonnés Cricut. Voilà, on commence du coup tout de suite par le haul Craftelier. Donc je prends le carton comme ça vient, ok? Donc j'ai pas de demande spécifique ou autre, je prends vraiment comme ça vient. Donc là, du coup, ça récapitule donc toute la commande avec la fameuse sucette Craftelier. Je me suis repris une boîte comme ça, de la taille de 26,5 par 17,8 par 4,2. J'en avais acheté une au dernier haul, vous pouvez la voir, et en fait j'adore le format. Le format est tip top. Sur ma précédente boîte, j'ai rangé tout ce qui concerne mes achats chez Zibuline, tout ce qui est en rapport avec mes cachets de cire, etc. C'était pas prévu pour ça au départ, mais du coup, je trouvais que l'idée était pas mal, comme ça c'est tout au même endroit. Donc dans cette deuxième boîte, je verrai ce que je peux y mettre, mais voilà, je l'ai quand même pris rose parce que j'adore la couleur rose, comme beaucoup d'entre nous. J'ai acheté, donc j'en ai pris deux pour essayer, les fameuses caisses de Craftelier. J'en ai pas du tout, j'ai pris la moyenne taille, il me semble qu'il y a 3 tailles. Du coup, moi j'ai pris la taille moyenne. Donc c'est des caisses en plastique classiques, il y en a de différentes couleurs. Du coup, j'ai pris rose. Et en termes de taille, elles sont plutôt grandes. Je ne m'attendais pas forcément à ce type de plastique-là, mais bon, c'est pas très grave. Elles font 25 par 16,5 par 9,9. Après, voilà, c'est quand même sacrément assorti dans les roses, donc moi j'adore. Et j'en ai acheté 2. Donc je verrai ce que je vais y mettre. Je ne sais pas encore. Je voulais peut-être y ranger mes tampons. Ce qui est pas mal avec ces principes de caisse, c'est qu'elles sont empilables. Donc ça, c'est pas mal. Bon, ça veut pas dire que vous mettez quelque chose qui dépasse dans celle du dessous, mais l'idée est top. Ensuite, je me suis pris la big taille de la Tacky Glue. Enfin, il y a encore plus gros, hein. Mais du coup, moi, j'ai quand même pris une grosse taille parce qu'en fait, j'adore. Je suis très fan de la Tacky Glue de Craftelier, sauf que le tube que j'avais pris un 240 avant. Il est fini, il est à l'envers sur le petit support rose. Donc là, j'ai pris un 500 ml. Je pense qu'il y en a pour un moment. Mais voilà, j'aime trop la Tacky Glue de Craftelier. Elle bave pas, on voit pas les traces, le papier il ondule pas. Bref, je trouve que c'est top. Et rapport qualité-prix, on est pas mal parce qu'elle n'est pas très chère. Là, on a le petit bouquin de Craftelier pour dire en plus qu'ils se sont relookés. Donc c'est vrai que du coup, il y a le nouveau logo de partout. Il remontre donc dans ce petit truc tous les produits de la marque Craftelier. Voilà. J'ai repris un indispensable également, du double face extra fort. Voilà. Je pense que j'en avais, mais à chaque fois que je fais une commande chez Craftelier, j'aime bien en reprendre au cas où. Il suffit que je m'en serve énormément d'un coup j'en ai plus. Donc là, j'en ai repris 2 petits rouleaux. Ça, je vais montrer en même temps qu'une collection. Un indispensable qu'il n'y avait plus depuis très longtemps chez Craftelier. À chaque fois, ils étaient en rupture de stock, etc. Là, ça y est, ils ont remis en vente donc les papiers blancs classiques. C'est des feuilles de 250 grammes. Il y en a 25, c'est des feuilles blanches. Et j'en ai pris normalement 2 paquets. 2 paquets en format 30-30. Et je m'en suis pris également un en format A3. Pour la simple et bonne raison que des fois j'ai des gros projets au niveau de ma Cricut, j'ai besoin de papier blanc. Et du coup d'avoir du format A3, ça dépanne vachement. Parce que ça évite de changer les feuilles et puis c'est moins cher et c'est plus intéressant au niveau du prix. Donc là, pour le papier 30-30,
je vais vous montrer une collection sur laquelle j'ai craqué de Laura by Laura. Je vais vous la présenter. Ça faisait longtemps que j'avais envie. La seule chose de Laura by Laura qui me freinait un peu à chaque fois pour y acheter, c'est que c'est en espagnol. Et je voulais pas forcément avoir le texte en espagnol, etc. Donc il n'y a que certaines pages là sur cette collection de papier. Mais sinon, j'adore les couleurs et les feuilles. Et pour cet été, on part en Corse. Et je me dis que du coup, ce type de papier-là, et comme c'est fait, ça peut être pas mal pour scraper un album photo de nos vacances en Corse. J'ai pas tout acheté. Là, j'ai pris le bloc de 24 feuilles seulement recto. Parce que j'avais pas envie de prendre du recto verso. Donc là, c'est seulement pour le bloc recto. Et j'ai acheté pas mal d'embellissements. Pardon pour la caméra. J'ai acheté pas mal d'embellissements donc assortis à cette collection. Donc je me suis pris les petits Puffy stickers. Ils sont trop mignons, je trouve. Donc ça fait très camping, montagne. Bon, on part pas du tout en vadrouille encore cet été, mais pour le coup, je trouvais que les couleurs, ça me plaisait bien. J'ai pris donc des die cut. Il y en a pas mal, randonnée, camping, etc. Encore des Puffy stickers. Donc je me suis un peu lâchée sur cette collection-là. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait une commande. J'avais envie de me faire plaisir. Je me suis pris ce dies de Laura by Laura. La particularité des dies de Laura by Laura, c'est qu'ils sont tous roses. Donc c'est sympa pour les reconnaître du coup. Et lui, je m'étais dit pour un mini-album, je trouve ça vachement sympa ce système, etc. De briques, etc. Donc j'aimais beaucoup. Et toujours chez Laura by Laura, cette planche de tampons. Donc il y a des tampons pleins ou alors des tampons où il y a juste les lettres décrites. J'ai aucun tampon lettres. Donc je me dis bah pourquoi pas, je peux essayer, on peut faire des trucs sympas. Donc il y a 2 alphabets avec quand même les chiffres et tout. Donc pour Laura by Laura, il me semble que c'est tout. Ah non, j'avais dû prendre ça en plus, ah bah je m'en souviens plus. Bon, ou alors je me suis trompée, je devais le supprimer, je ne l'ai pas supprimé. C'est pareil, c'est le même principe que le bloc 24, sauf que là du coup il n'y a que 12 feuilles, mais c'est du recto verso. Ouais, je pense qu'au départ je ne devais pas le prendre. Et bah, c'est pas grave, ça me fera des papiers en plus, mais du coup c'est exactement la même chose. Donc à voir, ou alors je m'en séparerai, je sais pas. Parce que je n'avais pas forcément prévu de le prendre celui-là. J'avais hésité un moment, mais je pensais l'avoir supprimé de mon panier. Bon, c'est pas très grave. Ça servira toujours. De la marque Craftelier aussi, j'ai oublié de vous dire. J'ai acheté celui-là. C'est les dies de l'alphabet. Avec donc certaines ponctuations. J'avais pas de gros dies. Et j'avais envie d'essayer de faire quelque chose avec un mini-album photo. Donc j'ai craqué, j'avais vu pas mal de tutos là-dessus. Et en plus, la particularité fait que c'est vendu avec la pochette. Donc c'est pas mal. Donc il y a d'où les dies avec les alphabets. La taille, elle est plutôt pas mal en plus. Hein. Il mesure quand même 5,5 par 3 cm. Est-ce qu'ils rentrent là-dedans ou est-ce qu'il faut les enlever? Bonne question. Ou alors il faut couper un peu. Ouais, je pense qu'il va falloir couper un peu les rebords pour pouvoir après y mettre dans la pochette. Mais c'est pas mal d'avoir la petite pochette avec. Comme ça, c'est rangé. Donc voilà pour ça. Ensuite, vu que c'était l'été, et l'été chez Craftelier, lorsqu'on atteint un certain montant de commandes, ils nous rajoutent la serviette pour 1 € de plus. J'en ai déjà une. Mais je ne sais pas à quoi ressemble celle-ci. Voilà, c'est une serviette de scrap. C'est marqué avec un anglais parfait, bien sûr. Don't worry, craft happy. Voilà. Et Craftelier ici. Voilà. Donc ça fait une serviette de plage ou quelque chose pour poser par terre. Enfin, peu importe. Mais c'est avec donc l'achat à partir d'un certain montant. Et je crois qu'on rajoute juste 1 € de plus et il y a les serviettes. Et dernière chose, c'est pas vraiment une collection de papier, mais en fait j'ai besoin pour une commande particulière de cartes étapes, j'ai besoin de ces couleurs-là. Donc du coup, c'est pour ça que j'ai acheté cette collection de papier. Donc j'ai hâte de voir le rendu. Donc chez Simple Story.
sont plutôt épais, c'est vachement canon. Donc il y a des feuilles roses, mais j'en ai pas forcément besoin. Et ici, donc il y a cette couleur-là, cette couleur-là. Ça en fait 4 normalement. Et je m'étais dit que pour des cartes étapes, 4 c'était parfait. Voilà, donc après les feuilles roses, je m'en servirai pour autre chose. Mais j'aime beaucoup ces couleurs un peu comme ça. Là c'est uni et là c'est un peu avec des petites formes d'arrondi. Et assorti à ça, pas du tout dans la même marque, mais du coup c'est un peu un thème jungle, donc j'ai besoin de faire les cartes étapes. C'est cette planche d'étiquette de EcoPark avec les petits animaux jungle. Et je trouvais que ça allait super bien ensemble au moment de l'achat. Et du coup, je regrette pas mon mélange. Plutôt que d'acheter la grosse collection d'EcoPark, où des fois c'est pas simple parce qu'EcoPark c'est un peu particulier, les motifs sont gros, etc. Là, je voulais que ma planche d'étiquette, donc je suis ravie parce que ça va bien avec l'ensemble de papier que j'ai choisi ici. Je vais faire mes cartes étapes certainement. Je me pose la question si je vais pas faire un tuto pour certaines cartes étapes. Pas forcément sur les... Je crois que je dois en faire 12, 15 du coup, parce qu'il faut que je fasse aussi les semaines. Pas forcément sur toutes, mais pourquoi pas vous filmer un tuto sur certaines cartes étapes que je ferai en direct. Voilà, dites-moi si vous avez envie de voir une vidéo de comment je peux faire. Et je suis très très fan de tous ces motifs. Et dernière chose que j'ai acheté chez Craftelier, c'est aussi organisation. J'en ai déjà une et j'adore pour stocker et pour ranger comme il faut. C'est cette boîte. Ah mince, elle est cassée. Bon, un peu déçue. La boîte elle est cassée. Je pense que je vais faire une réclamation à Craftelier. Parce que je ne suis pas forcément ravie d'avoir une boîte cassée. Donc, enfin là c'est en direct en plus. Je vais faire une photo et puis je vais leur le dire. Peut-être que soit ils vont me rembourser, soit ils m'en renverront une à ma prochaine commande, peu importe. Mais bon, là du coup, ça me plaît pas des masses. Pourtant, le carton était plutôt bien. Ah j'ai la pièce ici. Le carton, il semblait pas du tout abîmé au moment. Et vous voyez, le petit bout, il est ici. Bon, c'est pas très grave, ça arrive. Hein. Après, c'est les aléas des livraisons. Mais je le dirai quand même. Je ferai un petit message à Craftelier. Voilà pour ça. Et du coup, je vais vous montrer la Mystery Box Cricut que j'ai reçue. Si pour certains qui regardent la vidéo, ils ne l'ont pas encore vue et ils ne veulent pas spoiler, vous pouvez me dire au revoir et on se reverra plus tard. Et pour ceux que ça intéresse, n'hésitez pas à regarder. Donc du coup, la Mystery Box, je l'ai déjà ouverte. Donc on y retrouve du vinyle, c'est pas du permanent celui-là, c'est celui qui s'enlève avec des couleurs sympas pour l'été. Donc il l'appelle Tropical Sampler, mais c'est plutôt cool. On y retrouve également du foil adhésif, donc pareil, du vinyle un peu métallique, brillant, silver, donc un peu argenté. Voilà. Ça, je suis ravie parce que j'en avais plus, j'avais utilisé tout le... C'est du thermocollant. Or, j'avais fini mes feuilles, donc je suis ravie comme tout d'y avoir dans la box Cricut. Et il y a du coup 3 feuilles, une couleur or, une couleur violet et une couleur argentée, donc en thermocollant. Ça sur mon dernier haul, je vous l'avais montré au déstockage Cricut, je venais d'en racheter un gros rouleau et là du coup ils en remettent. C'est du transfert, c'est du papier transfert pour vinyle, c'est-à-dire que quand vous mettez pour déplacer votre vinyle, du support vinyle pour mettre sur votre matériau. Donc ça, vous en avez besoin. Vous avez aussi des feutres, ou des stylos même, parce que c'est des 0,8, donc c'est pas très épais. Glitter, donc à paillettes. Canon, ceux-là, je ne les avais pas dans ma collection de stylos, qui est assez importante maintenant. J'en ai en paillettes, comme ça, en 0,8. Mais j'ai pas du tout les mêmes. Donc je commence à avoir une sacrée collection de stylos pailletés maintenant. Ou de stylos Cricut en général. Mais tout ça, c'est principalement grâce au box Cricut. Hein. J'ai jamais acheté quasiment de stylos Cricut en plus. On nous a mis également ce mois-ci des papiers de feuilles de transfert. Donc je pense qu'il y a toutes les couleurs. Il doit y avoir doré. Donc ça a été avec l'embout de foil de la machine Cricut. Donc je l'ai, donc ça me va bien. Voilà, il y a couleur bronze, couleur or, couleur argentée.
Donc, je ne sais pas si vous voyez bien, mais voilà, il y a les 3 couleurs, donc nickel. Un indémodable de la box réservé aux abonnés Cricut, le Cutie. Donc ce mois-ci, il est vert. Il est plutôt canon. Bon, bah moi, j'en fais toujours pas la collection, mais je sais qu'il va trouver bonheur chez quelqu'un. Donc, c'est tout ce qui compte. Je trouve que ce mois-ci, la box sur la Mystery Box était quand même très complète et elle valait son prix. Là, c'est des feuilles papier cartonnées, donc pailletées, couleur blanc. Donc, je pense qu'il doit en avoir 10. Et elles sont toutes cartonnées épaisses. Ça, c'est épaisse, pardon. C'est idéal pour les... Moi, je m'en sers bien quand je fais un cake topper, happy birthday ou ce genre de choses. Par contre, j'utilise un tapis spécifique quand j'utilise le papier pailleté parce que le papier pailleté de Cricut, il est très beau. Mais alors, on en met de partout des paillettes. Donc, moi, j'utilise vraiment un tapis spécial. Je m'en sers plus pour autre chose. Je m'en sers que pour le papier cartonné pailleté. Parce que sinon, nos tapis Cricut, ça les abîme trop et on peut le mettre à la benne, quoi. Et dernier produit de la box Cricut, c'est pareil, c'est du vinyle. Donc un peu le même que le premier que je vous ai distribué, mais avec d'autres couleurs. C'est pas du permanent, celui-ci, comme c'est noté là. Et on va l'ouvrir ensemble pour voir les couleurs. Il y en a un paquet de feuilles, j'ai l'impression. Ah oui, il y en a un paquet. Il y a du noir, du blanc, du bleu ciel, du rose, du bordeaux un peu. Je ne sais pas si vous voyez bien les couleurs comme moi. Du marron, du jaune, du beige, du violet, du bleu sombre, du rouge et du vert. Et vous voyez ça, moi ça va, j'en ai quand même déjà pas mal de couleurs comme ça. Mais pour une personne qui débute et qui n'a pas forcément envie de tout acheter, etc., s'acheter la box Cricut tous les mois ou tous les 2 mois, ou peu importe, et ben ça vous permet d'avoir finalement des petits pages de vinyle de 30-30. Donc effectivement, le format n'est pas grand, mais ça vous permet soit d'essayer des couleurs, soit pour un projet où vous avez besoin d'une toute petite couleur de rose, et ben c'est nickel, vous l'avez votre feuille 30-30. Donc moi, je suis plutôt fan de ces box. Voilà. Bon, bah, ma vidéo est terminée. Ce petit haul, donc Craftelier, principalement les achats des soldes et le haul Cricut, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à commenter la vidéo, à la liker, à partager, à vous abonner et à me dire en commentaire qu'est-ce que vous en avez pensé. En tout cas, moi, je vous souhaite une excellente journée et je vous retrouve très vite. À bientôt. Au revoir.